Yuri, ta première adversaire, est droitière. Et elle possède une bonne technique avec sa jambe et son bras gauche. Oui. Il faut que tu sois très vigilante pour éviter les surprises. Ne vous inquiétez pas, coach. Je suis bien préparée et je connais la force et les capacités de mon adversaire. Eh bien, chers auditeurs, auditrices de Jamundi, de toute la vallée, j'ai tenu ma promesse envers vous. Norbert, tu peux me dire ce que tu fais ici? Et toi là, tu ne vois pas que tu la déranges? Attendez, je ne vais pas être long. Accordez-moi un instant, d'accord? Eh bien, chers auditeurs, il y a beaucoup de discussions à ce Depuis sujet. quand Norbert Yuri s'intéresse Alvear au judo? va-t-elle remporter le match? Pourquoi ça ne l'intéresserait-il pas? Sa sœur est la meilleure judoka de tout le pays. C'est une chose d'avoir une certaine connaissance du sujet et une autre de commenter une émission de radio. Marina, tu parles trop. Laisse cette radio tranquille. D'accord. j'entends bien. Dis quelque chose, on est en direct. Un grand merci à tous pour votre soutien. Comme vous le voyez ici sur les ondes de Jamundi, je suis là pour vous tenir compagnie et pour vous donner toutes les nouvelles de tout ce qui va se passer lors de ce match. Et un petit coucou à notre amie Tamales, Donna, Julia qui tient une cafétéria et un magasin. J'ai une petite question pour toi, Yuri. Penses-tu qu'on devrait remplacer le J de judo par un Y comme Yuri? Oh mon... Oh, mais... Yuri s'écrit avec un Y. Judo est très bien écrit comme ça, ce serait ridicule de le changer. sors s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Non, je ne vais Juste pas une t'accorder minute, une minute de plus. Et sinon, Yuri, j'ai une toute dernière question pour toi. Tu peux nous dire combien d'argent tu gagnes et est-ce que tu es millionnaire ou pas? Oh Norbert, quel imbécile. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu parles d'argent? Elle est là-bas pour la compétition, pas pour de l'argent. Écoute, je pense qu'il doit savoir ce qu'il fait. C'est comme ça, les journalistes doivent poser des questions. Tu sais, les gens veulent absolument tout savoir sur les athlètes. C'est des jeux Attends, internationaux. sors d'ici, Attends sors un d'ici. instant. Reste, allez, écoute. Je ne veux plus te voir. Quelques instants, je vais vous raconter comment s'est passé le premier combat de ma sœur Yuri Alvear. Alors, je vous conseille de rester branchés car le meilleur reste à venir. Sainte Vierge et Père Tout-Puissant, je vous prie de protéger ma fille. Et faites qu'elle remporte la victoire et que Norbert arrête de l'embarrasser. Attends. Et pourquoi va-t-il l'embarrasser? Hein? Ne sois pas si négative, hein? Si le responsable de la radio l'a envoyé là-bas, ce doit être pour une bonne raison. Allez-y. C'est bien, Yuri. Et comme je vous l'avais dit, il y a une heure, je savais que ce combat allait être l'un des plus importants pour nos deux judokas. Ma petite sœur sait qu'elle doit tout donner afin de se qualifier pour les Jeux en Angleterre et qu'il faut impérativement battre cette Mexicaine. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est quoi cette triste mine, Marina? On dirait que tu n'es pas contente que notre fille soit si Mais célèbre. si, je suis Hein? contente. Ce qui se passe, c'est que je n'aime pas ce que ton fils raconte sur elle. Cela ne me semble pas très correct, hein? Il fait ça pour pimenter un peu la chose. C'est ce que les gens aiment. C'est ça, pour pimenter la chose. En tout cas, moi je trouve ça Chers grotesque. auditeurs, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais vous épargner les détails techniques afin que vous compreniez bien ce qui se passe ici. Yuri est vraiment en forme et aujourd'hui, elle est en train de mettre une raclée à la mexicaine. C'est un vrai massacre. Est-ce que tu trouves ce genre de commentaire normal pour une émission de radio? D'accord, c'est vrai. Norbert exagère un peu sur ce coup-là. Ah, tu vois que j'avais raison. Je suis d'accord. Et il dit n'importe quoi. La Mexicaine est à nouveau sur le sol. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons vivre un grand moment de gloire. Il y a même l'entraîneur de Yuri, le coach Nakamura, qui n'arrête pas d'applaudir. Bravo Yuri Alvear. Yuri a gagné. Oui, messieurs, dames, eh bien, c'est confirmé, nous allons en Angleterre. Et vous venez tout juste d'assister à tout cela en direct sur nos ondes, mes amis. Quelle grande émotion. La reine du judo a remporté son combat. Et c'est ma petite sœur, je l'ai vue grandir. Ça alors... Yuri, je suis fier de toi. Ah, c'est formidable. Vive la Colombie! Comment ça? Rocky? Le boxeur, c'est ça? Oui, ma tante, c'est lui. Tu te rappelles, l'autre jour, il est venu nous aider à distribuer Oui, de la bien nourriture. sûr. Eh bien, lors d'un combat, son adversaire l'a frappé un peu trop fort. Et le plus grave, c'est qu'ils nous disent qu'il est dans un état de mort cérébrale. Saint-Père. Ouais. Et Tati, je sais que tu as une bonne relation avec celui d'en haut. Enfin, toi et toutes les bonnes sœurs, bien sûr. Comment allez-vous? Est-ce que tu pourrais nous aider en priant pour que Rocky aille mieux, s'il te plaît? Je le ferai avec beaucoup de foi. Nous allons prier et demander au Seigneur qu'il fasse un miracle afin que ce garçon soit de nouveau sur pied et retrouve sa vie d'avant. Oui. Merci beaucoup. Tu sais, Rocky est un gentil garçon et il compte beaucoup pour nous. Et c'est aussi le petit ami de Lady. C'est un bon ami de Saul et moi aussi je l'apprécie beaucoup. Très bien, ne t'inquiète pas.
Il est dans quel hôpital? Le combat a eu lieu à Porto Rico, mais ils vont bientôt le ramener ici, en Colombie. Comme vous pouvez le constater, la maison est un peu mal rangée. C'est Gabriela qui s'occupait de tout ici, du ménage, de la lessive, etc. Mais elle est partie à Bogota et m'a laissé seul ici. Donc vous vivez seul. Pour l'instant, oui, madame. Mais de toute façon, ce n'est pas important. Peut-être que vous pouvez venir m'aider un petit peu 3 fois par semaine, qu'en dites-vous? Vous vous occuperez de la maison et de la lessive aussi. Je pense que 2 heures par jour, ça suffit. Est-ce que je vais devoir préparer à manger? Non, je m'occupe de la nourriture. Et vous, Nina, vous vous occuperez que de cela. Et combien vous allez me facturer pour ça? ménage, Oh, excusez-moi. Oui, Excusez-moi un aucun instant. problème. Hé, Nina, venez. Oui, monsieur. S'il vous plaît, répondez au téléphone pour moi. Oui, je vous écoute. Allô? Bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est Nina. C'est bien la maison du pasteur? Oui, madame. Oui, je vais vous le passer. Un instant, je vous prie. C'est bon, passez-la moi. Merci beaucoup. Vous pouvez aller me faire un café maintenant, s'il vous plaît? Allô, qui est-ce? Ah, que veux-tu, Gabriela? Oui. Tu peux patienter un moment, s'il te plaît? Nina! Oui, monsieur? Non. non, la chambre est de l'autre côté. Voilà, tu as trouvé. Qu'y a-t-il, Gabriela? Dis-moi. C'était qui la femme au téléphone? Oh, c'est une amie. Gabriela, tu as besoin de quelque chose parce que je suis un peu occupé là. Je n'ai besoin de rien, merci beaucoup. Amusez-vous bien. Quoi de neuf, Rocky? Je sais que tu ne peux pas me répondre. Lady est là et c'est moi Saul, ton ami. Tu sais quoi? Je suis venu ici pour te gronder. Parce qu'ici, nous avons vraiment besoin de toi. Pour continuer à nous aider. À distribuer des repas pour les mômes, tu t'en souviens? Et pour mon entraînement? Je suis plutôt bon, t'as intérêt à ne pas baisser de niveau. N'oublie pas qu'il faut que tu m'apprennes à me battre comme toi. Personne, écoute-moi bien, il n'y a personne d'autre que toi qui possède autant de force. Pour gagner cette bataille, tu m'entends? Il est temps que tu te réveilles maintenant. Réveille-toi. Tu as les salutations de tous ceux du centre de formation. Ils sont très nombreux à attendre ton retour. Le plus vite possible. Écoute, j'ai encore une chose à te dire. Tous les 3, Lady, Ingrid et moi, partons en Chine après-demain. On va se faire qualifier pour les Jeux en Angleterre. C'est pour cela qu'on a besoin que tu te réveilles, pour que tu puisses prier pour nous. Tu me fais la promesse? Rocky, on va tout donner. On va te dédier nos combats. À une condition. Lorsqu'on sera de retour de l'Angleterre, il faudra que tu sois réveillé et que tu sois devant cet hôpital à nous attendre. Tu es d'accord? Tu as entendu? Tout va bien? Non, pas vraiment. La mère et la sœur de Rocky sont venues et elles attendent dehors. Vous savez qu'il ne peut y avoir que 2 personnes dans la pièce. Allons-y. Je reviens tout de suite. Courage, Ils sont juste à côté. J'arrive. D'accord? Ah, Rocky. Écoute, je vais te dire un truc. Je sais que toi et moi allons être de bons amis. Nous avons commencé du mauvais pied, c'est sûr, mais je pense que c'est Dieu qui nous a mis à l'épreuve pour voir si on pouvait surmonter ça. Et bonne nouvelle, on a réussi. Je vais être franche avec toi.
C'est vrai que ça n'a pas été facile. T'étais si prétentieux et si vaniteux, mais je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Et tu me l'as prouvé par la façon dont tu te comportes avec Lady. Je vais te confier un petit secret. Lady est vraiment très amoureuse de toi, Rocky. Elle t'aime très fort. Alors tu vas me faire le plaisir de te lever, car tu as un bel avenir devant toi. Sois fort. Un Espagnol. Et lui, une cape, un chapeau et un masque, et il ressemble à Antonio Banderas dans Zorro. On dirait un acteur tout droit sorti d'un de ses feuilletons. Et tu dis que cet homme essaie de séduire notre sœur? Ils se sont rencontrés sur Internet et ce type a traversé l'océan pour venir la rencontrer. Internet? Ah! Il n'est pas un peu vieux pour elle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être qu'elle est attirée par les vieux. Cela me dérange qu'il ait fait tout ce chemin pour la voir, et surtout qu'il a déjà eu de femmes. Vous vous rappelez comment elle s'est disputée avec ce veuf la dernière fois? Au train où ça va, elle va finir par créer une maison de retraite. Vous allez vous taire un peu, essayons de voir si on peut entendre ce qu'ils disent. J'ai l'impression que ta famille n'apprécie pas que je sois âgé. Je les comprends. Et toi, ça te dérange? Eh bien, je ne vais pas te cacher que j'ai été un peu surprise parce que tu m'avais envoyé une photo où tu avais environ 30 ans. Techniquement, je ne t'ai pas menti. C'est bien moi, la photo. Bon, j'admets que j'aurais dû te dire mon âge dès le début. J'espère que cela ne te pose pas de problème. Pas du tout, non, pourquoi cela me poserait-il un problème? D'ailleurs, moi aussi, je t'ai raconté 1 ou 2 petits bobards sur moi. Ce sont les risques d'une communication sans contact direct. Et nous pouvons nous permettre d'embellir un peu les choses à notre sujet. Cela ne s'appelle pas embellir, ça c'est carrément mentir. Non, il a l'air d'un homme bien, je trouve. Il est éduqué et intelligent, non? Ouais, il a l'air plutôt gentil, je trouve, mais... On n'entend rien. En fait, ce qui me surprend le plus, c'est que tu sois venu jusqu'ici pour me voir. Je ne m'y attendais pas. Est-ce que ça te fait plaisir que je sois là? Bien sûr que ça me fait plaisir. C'est un geste plaisant. C'est un geste plaisant, mais tu ne dois pas te sentir sous pression pour autant. Si j'ai fait tout ce chemin, c'est de ma propre volonté. Et ça ne t'engage en rien. Daisy, je ne suis pas naïf. Une aussi belle jeune fille comme toi a certainement une centaine d'autres opportunités bien meilleures que moi. Oh non, je n'ai pas autant de prétendants. De toute façon, comme je l'ai dit à ton frère et à ton père, toi et moi, nous pouvons juste être amis. Par ailleurs, je suis vraiment ravi de connaître ton pays et ta ville. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est louche. Je sens qu'il nous cache quelque chose de terrible. Comme on dit menteur un jour, menteur toujours. Je peux te demander une faveur? Oui, bien sûr, dis-moi. Parle-moi comme sur nos messages. La façon dont tu me parlais me donnait l'impression d'avoir 20 ans de moins. D'accord, c'est comme tu veux, Mariano. C'est ça que j'aime. C'est beaucoup mieux. Quoi, tu t'en vas déjà? Je croyais que tu allais rester avec moi jusqu'à ce que mon taxi arrive. Quoi, tu as pris un taxi? Non, j'ai des choses plus importantes à faire. En tout cas, merci pour l'invitation. Non, c'est moi qui devrais te remercier d'avoir accepté de venir et donner une chance à cette nouvelle amitié. Très bien, j'y vais. Merci. Je te souhaite tout le meilleur. Merci. Bonne journée et merci pour la nourriture et tout ça. Non. Merci à toi. Allez, viens. Comment c'était? On a eu ce qu'il fallait. J'ai pris au moins une centaine de photos. Toutes ces photos? Je pense que celle-ci fera l'affaire. Il y a de très beaux clichés. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je trouve tout de même qu'il a beaucoup de qualités. Il s'habille bien, il est bien éduqué et il parle bien. Les hommes se mettent toujours en valeur pour séduire. Je pense que s'il a pu faire un si long voyage, c'est qu'il ne doit pas être quelqu'un de pauvre. C'est ce qui m'inquiète le plus. Nous ne savons même pas où il travaille, ou ce qu'il fait dans la vie. Ou plutôt ce qu'il faisait avant, car vu son âge, il doit sûrement être à la retraite. Hé maman, je te connais comme une femme franche et directe. Alors pourquoi tu n'irais pas lui demander en face? Tu as vu comment Daisy est subjuguée par lui? Cela ne me pose pas de problème de lui demander, mais qu'est-ce qui me garantit qu'il va me dire la vérité, hein? De plus, ces gens qui font des rencontres en ligne mentent toujours à leur sujet. La voilà, chut. Eh bien... Mariano est parti, il vous passe le bonjour. Et tu en penses quoi de lui, ma chérie?
Il va rester quelques jours pour apprendre à me connaître. Ta maman aimerait savoir ce que fait Mariano dans la vie. Elle dit que c'est important de le savoir. Je ne lui ai pas demandé. Alors vous en pensez quoi de lui? Qu'il est trop vieux pour toi, mon amour. Eh bien, moi je trouve qu'il est mature. À moi, ça ne me pose aucun problème. Bien au contraire, j'ai toujours été attirée par les hommes beaucoup plus âgés que moi. Non. Ah, tu n'as vraiment rien à lui dire. Eh bien, je vais au Mexique demain pour une compétition et ma famille se fiche complètement de ça. Non, c'est juste qu'on se fait du souci pour ta sœur. En ce qui concerne la compétition, bien sûr qu'on n'a pas oublié. Comment pourrait-on oublier que tu vas à Querétaro demain? Querétaro pas. C'est ce que j'ai dit. Chérie, tu sais très bien que nous nous soucions beaucoup de toi. Ce qui se passe, c'est que nous avons aussi ton frère et ta sœur à gérer, tu comprends? Bon, revenons à nos moutons maintenant. Nous parlerons de ta compétition plus tard. Alors, ma puce, qu'as-tu décidé de faire avec ce type? Sans même savoir ce qu'il fait. Eh bien... Quoi? Bonjour, comment allez-vous, docteur Ponce? Bonjour, José. J'espère que vous passez un bon moment dans notre ville. Je suis vraiment ravi. C'est un pays magnifique. J'ai l'intention de rester un peu plus longtemps. Vous êtes le bienvenu. Merci. Vous étiez où, docteur? Bonjour, Tamadeo. Qu'est-ce qu'il y a? Nous nous sommes fait du souci pour vous, docteur. Pourquoi êtes-vous parti sur nous? J'avais une affaire personnelle à régler. Tout seul. Tu comprends? Nous sommes responsables de votre sécurité. C'est notre job de vous protéger. Ne nous refaites jamais ça. Oui, Tamadeo. C'est bon. Tout va bien. Vous sortez à nouveau? Non. Je vais me reposer. D'accord. Nous serons là. Bien. Madame Gabriela, tout a l'air très délicieux. Merci beaucoup. Mais je pense que je vais juste prendre de la soupe. Ce n'est pas grave, ma chérie. Mange ce que tu peux, je vais garder le reste. Je suis sûre que tu dois avoir faim. Merci, c'est très gentil. Et comment va Rocky? Eh bien, pour l'instant, il est toujours inconscient. On garde espoir. Je trouve que ton sport est très dangereux. Je commence à avoir peur de tes adversaires. Ça pourrait finir très mal. Mais non, Madame Gabriela. Chaque sport comporte un certain degré de risque, n'est-ce pas? Il n'y a pas que la boxe. Maman, tu te rappelles du nombre de blessures que tu te faisais quand tu étais cycliste? Il y en avait tellement. Vous savez, Madame Gabriela, ce qui est arrivé à Rocky ça arrive très rarement. En réalité, c'était plus une question de malchance. Et le boxeur qui lui a donné un coup de poing, vont-ils lui faire quelque chose? Est-ce qu'il va aller en prison? Comment tu peux penser une chose pareille? C'était un accident, comme te l'a dit Saul. Ce garçon n'a pas blessé Rocky intentionnellement. Et d'ailleurs, il se fait beaucoup de soucis pour Rocky. Il n'a pas cessé d'appeler. Il a même dit qu'il allait venir de Porto Rico pour lui rendre visite. Mais le plus dur, c'est qu'on va partir en Chine et que Rocky ne pourra pas nous accompagner. On va prier très fort pour qu'il se réveille avant notre départ, d'accord? Je l'espère. Chérie? Oui, maman? Je voulais te demander quelque chose. Est-ce que je pourrais retourner à Cali avec le petit quand tu seras partie? Ah, mais comment tu peux me demander ça? Il vient d'entrer dans une nouvelle école et il ne peut pas manquer les cours. En plus, je n'étais pas d'accord pour que tu restes ici et que tu t'occupes de lui. Maman, tu es la femme la plus étrange du monde, tu sais? Au début, tu t'es fâchée quand je t'ai demandé de retourner à Cali. Et maintenant que je dois aller en Chine pour la Coupe du Monde, tu dis que tu veux t'occuper de mon fils et que tu veux l'emmener avec toi à Cali. Je ne te comprends pas. Je pourrais mieux m'occuper de mon petit-fils à Cali. Et en plus, je ne vois rien de mal à ce qu'il rate une semaine d'école. Mais maman, ce ne sera pas pour une semaine, ce sera pour au moins 15 jours. Qu'est-ce que je vais dire à la directrice de l'école après qu'elle ait accepté de recevoir le petit dans telles conditions? Il ne peut pas partir. Non. Maman, dis-moi la vérité, pourquoi tu veux retourner à Cali? C'est parce que je pense que ce cher pasteur a déjà ramené une autre femme dans la maison et je dois savoir qui c'est. Ma chérie, je suis inquiet pour Lady. Après ce qui est arrivé à Rocky, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se concentrer comme elle a l'habitude de le faire. Elle aura la tête ici et le reste là-bas en Chine. Tu sais, mon amour, tu n'as pas besoin de te voiler la face avec moi, d'accord? Je sais que ce qui est arrivé à Rocky t'a beaucoup affecté toi aussi.
C'est vrai, tu as raison, ça m'a affecté. Je n'ai pas pu m'entraîner, comme d'habitude. Mais tu comprends, le truc c'est que ce n'est pas si facile, et ce n'est surtout pas le moment de se déconcentrer. Je dois m'entraîner pour cette Coupe du Monde en Chine, c'est très important. Et nous devons nous qualifier pour les matchs en Angleterre. Nous sommes un peu comme des artistes. Le spectacle doit continuer. Ce que tu dis est vrai. Mais tu ne devrais plus t'inquiéter. J'ai demandé à ma tante ainsi qu'à tout le couvent de prier pour Rocky. Ces femmes-là sont des saintes, tu sais. Je leur fais plus confiance qu'au docteur lui-même. Et en parlant de ma tante, je vais devoir lui demander une autre faveur. Quelle faveur? Je dois lui demander si elle peut s'occuper du petit pendant qu'on sera en Chine. Et ta mère? Pourquoi tient-elle tant à retourner à Cali? Oui, eh bien, elle veut aller voir la tête de cette femme qui s'est installée chez Pasteur. Aïe. Mais quelle est cette idée qui s'est mise en tête celui-là? Pourtant, Pasteur a l'air d'être... Quoi? Une bonne personne. Doux comme un papa. Oui. Il est même venu jusqu'ici pour elle, non? Si, il est venu la chercher. Mais dès qu'elle l'a vu, elle lui a demandé de partir aussitôt, le pauvre. Et maintenant, elle fait des histoires pour aller à Cali parce qu'elle croit qu'il y a une autre femme qui veut lui voler son compagnon. Il est cuit. Tu as pu parler à Pasteur? Oui, je lui parle tous les jours, mais... Ah, tu sais, je n'aime pas me mêler des histoires des autres. Et encore moins de cette étrange relation qu'ils ont depuis toujours, ma mère et lui. Tu penses que c'est bien que le petit reste avec ma tante? Avec les nonnes? Oui. Mais bien sûr. Après avoir vécu auprès de ta mère, les nonnes restent les meilleures dans le domaine, n'est-ce pas? Non? Si. Oui, tu as raison. Merci. Comme toujours. Nous sommes venus te dire au revoir. Écoute, Rocky, tu vas t'en sortir, tu m'entends? Courage. À plus, mon ami. Sois bien sage, mon amour, d'accord? Je t'aime très fort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais-moi un câlin. Au revoir, ma tante. Porte-toi bien. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir, mon amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Qui êtes-vous? Oh, Sainte Vierge Marie! Vous m'avez fait une peur bleue, madame. Je m'appelle Nina. Je suis l'employée qui vient travailler ici 3 fois par semaine. Et où est Pasteur? Je ne sais pas, madame. Il m'a dit qu'il devait sortir parce qu'il avait quelques affaires à régler. C'est vraiment immature ce que tu as fait, Pasteur. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Dis-moi au moins ce que j'ai fait pour que je puisse me défendre. Tu m'accuses d'une chose que j'ignore totalement. Ne fais pas comme celui qui ne comprend rien à ce que je dis. T'as utilisé ta femme de ménage pour me rendre jalouse? Non. Madame Nina vient 3 fois par semaine pour nettoyer la maison, vu que tu n'es plus là. Que voulais-tu que je fasse, hein? Laisser la maison en pagaille? Que je sorte de la rue comme un clochard? Ah ça, non. Pourquoi tu me l'as pas dit quand je t'ai eu au téléphone? Quand ça? Quand tu m'as dit que la dame n'était qu'une amie. Je t'ai dit que c'était une amie? Allez, ma petite chérie, ne nous disputons plus. Tu as fait tout ce chemin jusqu'ici, pourquoi? Hein? Ah, pour me voir. Tu es tellement jalouse. Dis-moi quelque chose. Que ressens-tu pour moi, ma chérie? Tu veux que je te dise ce que je ressens? Oui. Je ressens de la colère. Tu me tapes sur les nerfs. Et je suis vraiment déçue à l'idée que tu aies utilisé ton employé. Au revoir. Non, attends. Mais ma petite fleur, tu as fait tout ce chemin juste pour me voir. Allez, ne t'en va pas, s'il te plaît. Non, mais pourquoi adieu? Ne me dis pas ça. Attends, ne te fâche pas. Allez, Gabriella, laisse ça. Mais attends, on pourrait parler et résoudre ce problème.
Mon Dieu! Monsieur, voici le café pour la dame. Non merci, Madame Nina, jetez-le. Sincèrement, Yuri, tu nous laisses sans voix. On n'arrive pas à trouver les mots pour te féliciter. Pour non seulement ta grande force physique, mais aussi ta force mentale. Et le mois dernier, tu nous as montré à quel point tu es forte en remportant toutes les compétitions. Non seulement au Brésil, mais aussi à Miami et au Venezuela. Merci beaucoup, Rafiko. La vérité, c'est que pour moi aussi, cela a été une surprise. Je ne m'attendais pas à gagner tous les matchs que j'ai faits. Et puis, j'espère que je vais continuer à maintenir le même niveau pour réussir à atteindre les plus grandes compétitions. Tu as toujours été sur la plus haute marche du podium. De plus, tu as même remporté un titre en Chine. En effet, mais c'est surtout l'expérience qui pour moi a été la chose la plus importante. Car lorsque j'ai participé à ces compétitions, j'étais encore très jeune. Et c'est ça qui m'a aidé à gagner la Coupe du Monde. Et aussi à acquérir de l'expérience dans ma carrière. Très bien. Et maintenant, il reste les qualifications pour l'Angleterre. Mais nous avons encore quelques mois devant nous. Nous voulons tous savoir ce que tu vas faire avant ce voyage. Eh bien, tout d'abord, je vais rester à Djamoundi pour m'occuper un petit peu de mon neveu. Je vais aussi passer du temps avec mon frère, mes parents et mes amis. Lorsque je terminerai cette saison, j'envisage de retourner à Bogota pour continuer à m'entraîner dur en vue des compétitions qui m'attendent à Londres. C'est vraiment génial. Vous êtes branchés sur l'émission Les Gros Biscottos. Et comme vous le savez, c'est sur les ondes de Djamoundi. Nous allons maintenant donner la parole à nos chers compatriotes de Djamoundi et de toute la vallée de Coca qui ont envie de te saluer. Et aussi de te féliciter. Allô? Qui avons-nous à l'antenne, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Maria. Vous m'entendez? J'appelle pour féliciter Yuri, lui faire un petit coucou et lui dire que je suis très heureuse de son succès, qu'elle se débrouille si bien et que je ne suis pas surprise car elle a toujours été très professionnelle et très disciplinée. C'est vrai. Merci beaucoup, Maria. Tes paroles sont si encourageantes. Comme je te l'avais dit un jour, ton nom serait sur toutes les lèvres et oui, Yuri Alvear. Tu vois, j'avais bien raison. Excuse-moi, Maria, mais ta voix ne me dit rien. Est-ce que tu peux me dire d'où l'on se connaît? On s'est connus à Cali, de la maison des sportifs, est-ce que tu t'en souviens? Je suis Maria Ricon. Je suis venue vivre ici, je m'appelle Yuri Alvear. Quand je suis arrivée, ils m'ont volé mes valises avec mes vêtements et toutes mes affaires. C'est ce qui arrive quand on est trop bête. Où crois-tu aller avec mes vêtements? Espèce de voleuse. Tes vêtements? Je veux savoir quelque chose. Es-tu le père du fils de Maria Rincon? Oui, oui. Prends soin de toi. Je sais que tu vas très bien t'en sortir. Ton nom commence déjà à être sur toutes les bouches. Et j'aime ça. Yuri Alvear. Tu seras une championne. Que Dieu t'entende. Bien sûr que je me souviens de toi, Maria. C'est bon de t'entendre. Il en va de même pour moi? Pour tous les auditeurs, et pour Rafiko et mon frère Norbert qui est ici avec nous, je veux vous dire que Maria est une amie que j'ai connue à la maison des sportifs. C'est une fille très sympathique et une grande athlète. Maria, comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu t'entraînes toujours? J'aurais bien aimé. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, en ce moment, je suis en détention dans une prison à Djamoundi. Eh bien, nous te saluons, Maria. Et toutes les personnes qui sont privées de liberté. Et qui écoutent notre émission sur les ondes de Djamoundi. Nous allons faire une courte pause de pub et ensuite nous reprendrons l'antenne. C'est vrai, ce n'est pas ma faute. Ce sont les directeurs de la station de radio qui veulent te licencier. Mais pourquoi? Pourquoi? Dois-je te rappeler cette émission complètement vulgaire et honteuse que tu as fait au Venezuela? Non, mec, tu as failli fermer la station. Je n'ai fait que parler comme tout le monde, quel est le problème? Mais tout le monde ne parle pas de façon grossière. Ah, ça c'était à cause de l'émotion, sur un moment historique. Eh bien, c'est ton émotion qui est devenue un moment historique. Nous n'avions jamais reçu autant d'appels d'auditeurs se sentant offensés. Ils ont appelé de toute la vallée pour protester contre ton émission. Tu es vraiment dur, toi. Mais je te promets que la prochaine fois, ce sera différent. Ne t'inquiète pas, je vais me contrôler. Je suis vraiment désolé, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Tu ne présenteras plus aucune émission sur cette station. Rafiko, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ferai des efforts. Je ne peux pas être au chômage. J'ai un enfant à nourrir, tu comprends? Écoute, je suis vraiment désolé. Mais les ordres sont les ordres. Ils vont me virer de la station alors que c'est grâce à moi que Yuri Alvear est venue? Tout le monde sait qu'elle ne donne pas d'interview. Si elle est venue, c'est uniquement parce que je travaille ici. Rafiko, aide-moi, je t'en prie. Je ne veux pas que mon temps ici, à la radio, soit aussi bref que ça. Ce serait trop bête. Je peux m'améliorer.
Eh bien, j'ai une émission à te proposer. Mais je ne sais pas si tu seras d'accord avec l'horaire. Non, je l'accepte. Tant que je garde mon poste, peu importe l'horaire, ça me va. Eh bien, en ce moment, je suis en détention dans une prison à Djamoundi. Il est déjà 3h25 du matin. Merci beaucoup à tous ceux qui écoutent notre émission, le Club des Levées Tôt, avec Norbé Alvéar. Je suis avec vous pour vous tenir compagnie. Et au programme de merveilleuses chansons colombiennes. Et tout de suite, un grand classique de la musique, Petite ville de mon cœur. Nous sommes en direct de Querétaro au Mexique, où dans moins de 10 minutes, Oscar Luis Muñoz Oviedo entamera son combat. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Juste au moment où Oscar allait faire son entrée. Oh, mais c'est pas possible, ça! Wilson, j'ai besoin de toi. C'est toi qui as été à la télé? On était en train de regarder le combat. Le présentateur a dit qu'il restait 10 minutes avant le combat. Arrête de dramatiser. Va voir ta sœur, elle est en train de se préparer. Et en quoi est-ce que cela me concerne? Eh bien, elle va probablement aller voir. C'est espagnol, tu comprends? Donc j'ai besoin que tu gardes un œil sur elle et que tu surveilles chacun de ses gestes. Mais maman, le combat de mon frère est sur le point de commencer. Wilson, quand tu viendras, on te dira ce qui s'est passé. Pour le moment, tu es responsable de la sécurité de ta sœur. Oh, mais où tu as vu que je ressemblais à un chaperon? Non, pas un chaperon, je dirais plutôt un garde du corps. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Tu ne fais pas confiance à ta fille? Non, je fais confiance à ma fille, mais je n'ai pas confiance en ce vieil homme dégoûtant. Quelle beauté! Dis donc! Et où vas-tu, habillée comme ça, chérie? Je sors avec Mariano. Et pourquoi ne lui dirais-tu pas plutôt de venir pour le déjeuner? Je pourrais faire un bon petit plat et on mangera tous ensemble. Non, sans façon, pour que vous puissiez l'interroger et le traiter comme s'il était un criminel. Merci. Je sors prendre un verre et je reviendrai plus tard. À plus. Tu ne vas rien dire? Pourquoi? Pour aggraver la situation? Dès que tu commences à te mêler de ces relations, tu vas voir, ça ne fera qu'empirer les choses. Merci pour ton aide. Et Wilson, qu'est-ce que tu attends? Elle est déjà partie. Si je ne suis pas les combats de mon frère, il perd toujours, et si cela arrive, je te tiendrai pour seul responsable. Au revoir. Allez, donne-moi vite cette télécommande. Merci de m'avoir aidé sur ce coup, c'était très sympa de ta part. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu es prêt? Je suis prêt, coach. Tu en es vraiment sûr? Oui, tout va bien, je suis en forme. Qu'est-ce que tu regardais sur ton téléphone? Hein? Qu'est-ce que tu regardais? Je t'ai vu sur ton téléphone. C'est ma famille et mes amis qui m'ont envoyé des messages positifs pleins d'encouragement. Regarde-moi. Tu dois rester concentré. Mais non, je suis très concentré, Tu as un but. monsieur. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Oui. Je vous promets que nous allons obtenir notre visa pour l'Angleterre, vous verrez. J'ai confiance en toi, petit. Allons-y. Allons-y. Reste concentré, d'accord? Vous partez seul, docteur? Oui, en effet. Laissez-moi vous accompagner. Je pourrais être votre chauffeur. Il ne va rien m'arriver. Je vais juste faire un tour avec une amie. Et je ne veux pas l'incommoder. On y va? On y va? Tu es magnifique. Je te remercie beaucoup. Et qui est-ce? C'est juste un ami qui séjourne à l'hôtel. Je suis à ton entière disposition. Je te laisse décider où on va. Je sais exactement où je vais t'emmener. J'ai loué une voiture. Elle est juste devant l'hôtel. Vas-y, je te suis. Au revoir.
Flores, retrouve-moi à l'entrée de l'hôtel. Je crois qu'il y a une moto qui suit la voiture du docteur. À la vôtre. Un À la pour tous vôtre. et tous pour un. Aïe, c'est fort. Mais le C'est goût n'est bon. pas si mal, non? Qu'est-ce que vous avez commandé? J'ai pris un plat complètement au hasard, vous savez. Ça ressemblait à un genre de cassoulet ou quelque chose comme ça. Mais attendons de voir ce que c'est. Moi, j'ai pris de la viande. Mais le problème, c'est que je ne sais pas de quel animal il s'agit exactement. Sinon, moi, j'ai commandé quelque chose qui ressemble plus ou moins à du tamal. Je pense qu'ils auraient dû engager un serveur qui parle notre langue. Non, vous savez ce qu'on aurait dû faire? La prochaine fois qu'on vient, on devra apprendre à parler le chinois. Ching chong! Ching chong! C'est un truc te dire au revoir avant même de dire sont bonjour. arrivés. Merci. Bonsoir. Parlez-vous chinois? T'as vu, le serveur flirte avec moi? Bon appétit. Vous voyez? J'ai vu. Il faut que vous mangez ce que vous avez commandé, car demain, vous avez votre premier match. Il faut que vous soyez en forme. Vous m'entendez? C'est quoi cette feuille? Ton tamal s'est transformé en feuille, t'as vu? Je vois ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Rocky? Infirmière? 1, 2. 1, 2. Ingrid, ça suffit. Tu dois juste t'échauffer. Il y a beaucoup de gens là-bas? Ouais, c'est vraiment bondé. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Rien. Non, rien, c'est juste. J'ai pris un coup de froid. C'est pour cela que j'ai la gorge nouée. Ou alors il est arrivé quelque chose? Écoute, la seule chose que tu devrais faire, c'est de te concentrer sur ton combat maintenant. C'est le plus important. Sol. Tu viens de faire un appel vers la Colombie, c'est ça? Ah. Oui, je viens de les appeler. Ah. Ok, mort. Quoi? Non! Non, non! 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 En direct de Querétaro, le Colombien bat le Panaméen. Le Colombien est très en forme. Il nous montre sa puissance. On peut voir qu'il a été bien entraîné. Eh oui, c'est bien Oscar Luis. Un bon coup et un bon coup de pied du Colombien contre le Panaméen. Et le score est à 7-2. Eh oui, 7-2. Le Panama semble ne pas avoir le niveau. Il est en difficulté. Il se prend une sacrée raclée. Le Colombien vient toucher le casque de son adversaire d'un coup de pied. Il y a un seul coup de pied au casque. C'est bien. En faveur du Colombien, 8-2. 8-2, mesdames et messieurs. Et le coach Corral continue d'encourager son élève. Et c'est le coup de sifflet. Et elle les appelle à prendre position. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ce combat vient de se terminer en faveur du Colombien, Oscar Luis Munoz, qui a montré aujourd'hui que son niveau Félicitations. et sa puissance C'était bien, petit, est bravo. complétée. Je suis sûr que toute la Colombie Tu as entendu doit ça en être fière. Oui. Bravo, Oscar Enlève tes Luis pieds de là Munoz. et laisse-moi m'asseoir et fais moins de vainqueur bruit, est je n'arrive du pas à côté des l'entendre. Bleus. Qu'y a-t-il de plus important que le combat de ton fils? Ta fille est importante elle aussi. Oui, et tu en je as sais, fait. ah. Wilson est en train de me donner de ses nouvelles. Ah, fiston, c'est juste ton père qui fait des histoires parce que Oscar vient de gagner son premier combat au Mexique. Maintenant, dis-moi vite comment ça se passe là-bas. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi tout. Je ne sais pas trop, ça ne fait pas longtemps depuis que je les espionne. Et ils sont dans une rue à manger de la salade de fruits et à raconter des blagues parce que je les vois rigoler. Oh, et puis, ils ont pris une voiture et c'est Mariano qui l'a conduit. Je pense que ce n'est pas la sienne, il a dû la louer. Et où est-ce qu'ils se sont rencontrés? À quel hôtel, Est-ce qu'ils se sont embrassés et tout ça? Non, non, pas encore. Ils ne se tiennent pas par la main, mais ils ont l'air de bien s'amuser. Écoute, Wilson, tu dois me faire une faveur. Ne la perds pas de vue, tu m'entends? Il faut être très vigilant et les surveiller de près. Ces étrangers, parce qu'ils viennent parfois pour kidnapper des filles. Arrête de dire des bêtises, tu veux? Il ne va rien arriver à notre fille, ne sois pas si négative. Bon, maman, je dois te laisser parce qu'ils sont en train de monter dans la voiture. Je te tiendrai au courant s'il se passe quelque chose, d'accord? Oui, 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 calme-toi, à plus. Il faut montrer à Rocky que nous l'aimions en remportant la victoire. Tu m'entends, Lady? Tu es très forte, tu le sais.
Maintenant, tu dois nous prouver que tu peux le faire. Tu dois surtout le faire pour Rocky. Nous sommes des champions. La victoire est à nous. Allez, vas-y. Je te souviens pour quelle raison nous sommes ici. Nous sommes venus remporter le championnat d'Angleterre. Donne tout ce que tu as. Est-ce que tu m'entends? Boxeuse! En position. Vous êtes prêtes? Allez-y. Allez, Lady, allez! Maîtrise-toi! Doucement, doucement! Ingrid, calme-toi! Calme-toi et canalise ton énergie! Plus de coordination, Ingrid! Ingrid, réagis! Allez, championne, allez! Ingrid, qu'est-ce qui se passe? Maîtrise-toi! Il faut 3 coups seulement. 1, 2, 3, et c'est bon! Concentre-toi! Concentre-toi! Allez-y! Allez, allez! Ingrid, reprends-toi! Réagis, Lady! Allez! Plus au centre, allez! Allez, allez, vas-y, bats-toi! Un petit effort, Lady! Esquive, esquive! Allez, sors de là! Plus au centre, allez, Lady! Allez, allez, vas-y, bats-toi! Lève-toi! Allez, allez! Lève-toi! Allez, lève-toi, Lady! Allez, Ingrid, allez! Arrêtez! Allez, Lady, viens.